Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adoration. La vraie adoration. Si on regarde toujours dans la parole de Dieu, puis j'ai eu un beau cadeau, une belle Bible Biker. Vous avez dit que j'aimais beaucoup la moto. Et je remercie ceux qui me l'ont envoyé. Si on va dans Jean, le chapitre 4 et le verset 20 à 24. Je vais commencer par vous le lire. Je vais vous mettre plutôt dans le contexte avant. Jésus est avec la Samaritaine, la femme samaritaine, et la femme samaritaine pose une question à Jésus et Jésus lui répond. Donc, mon Père ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Fait que Jésus répond à la femme. Il lui dit, femme, crois-moi, le temps vient que vous adorerez ce que vous ne... Excuse-moi, je me suis trompé. On reprend le 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc la Samaritaine demande où doit-on adorer Dieu? Dans l'Ancien Testament, il y avait des endroits bien précis. Donc la montagne qui était le mont Garazim ou à Jérusalem. Et c'est important parce que Jésus répond, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce qu'on connaît. Donc les vrais adorateurs découlent de la connaissance de Dieu. Si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, ton adoration ne vaut rien. Et la façon de connaître Dieu, c'est de connaître sa parole, connaître ses volontés. Pas juste les connaître, mais aussi les vivre. Pour qu'une adoration soit dans un parfum de valeur efficace qui réjouit le cœur, on doit connaître Dieu. Plus qu'on va le connaître, plus qu'on va être près de lui, et plus qu'on va être près de lui, plus que ça va être agréable à lui. Remarquez bien que Jésus a dit, il n'a pas dit adorer Dieu, il a dit adorer le Père. C'est très différent. Tous adorent Dieu. Hein? Musulmans ou autres, ils connaissent Dieu. Mais Jésus a dit le Père. Pourquoi? Parce qu'avec le Père, on a une relation plus personnelle. On a une relation plus intime. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît au Père. C'est de parler avec lui. C'est pas de donner des noms ou des mots vains. C'est d'avoir une profondeur dans notre cœur. Es-tu un adorateur du dimanche ou vraiment un enfant de Dieu? Plusieurs vont à l'église le dimanche
Une fois qu'ils sont sortis de là, Dieu a pris le bord. Es-tu comme ça? Ou tu gardes une relation avec lui? Es-tu que tu vas à l'église, puis une fois que tu es sorti, tu vas te dépêcher aller boire ta bière, aller où? Non, tu vas rester avec ta famille, tu vas t'occuper de ta famille. Tu vas l'enseigner comme la parole dit. Donc, Jésus dit, mais les vrais adorateurs adoreront en esprit ou par l'esprit. Si on regarde le mot grec peut se traduire en deux façons. Il peut se traduire par, il peut se traduire en. Moi, personnellement, ici, je crois, puis il y a 2-3 versions en français qui vont mettre le mot par l'esprit et non en l'esprit. C'est différent, parce que si on adore Dieu par l'esprit, donc c'est le Saint-Esprit qui va nous guider dans notre adoration et non notre humain. Non des paroles vaines, mais des paroles que Dieu veut entendre, qui veut qu'on prenne connaissance. Donc c'est très différent, il faut être à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous guide. C'est beau chanter, pleurer et tout ça. Mais si ça s'arrête là, c'est quoi? C'est pas la vie d'un vrai chrétien. La vie d'un vrai chrétien, c'est beaucoup plus profond. Il dit aussi qu'on doit l'adorer en vérité. Comment l'adorer en vérité? Mais là, je vais prendre celui-là. Hein? C'est comme ça, c'est là-dedans qu'il va nous dire quoi faire. C'est dans la Bible qu'il va nous dire qui il est. Donc, il faut prendre un temps de lecture. Il faut prendre un temps pour méditer sa parole. Parce que si mon cœur n'est pas là, Dieu n'approuvera pas mon adoration. Et dans l'adoration, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de... Mais ça prend une adoration sincère. Es-tu prêt à t'abandonner à lui? Ou après le culte du dimanche, tu oublies vite puis tu retournes dans le monde? Dieu écoute tes louanges, Dieu écoute la louange de ceux qui ont le cœur sincère. Les autres, votre louange, elle est nulle. Donc, en vérité, il y a une seule façon de savoir si on est près de lui, du Père. Il faut prier, lire, faire des efforts pour suivre ce qu'il nous dit. Alors, vous, qui êtes-vous? Un vrai adorateur ou un chrétien du dimanche ou un religieux? Réfléchissez là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, partagez. Merci beaucoup.